Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia du blog rangerchanger.fr. Je suis home organizer, coach en rangement. Et le bordel, c'est ma passion, surtout chez les autres. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur comment épargner un max de sous à la fin du mois. Tu le sais peut-être, il y a quelques années, j'ai entamé le grand désencombrement de ma maison. Et un des avantages que j'ai pu en tirer, c'est que j'ai économisé énormément d'argent. Je vais donc te faire part dans cette vidéo de 3 aspects qui vont te permettre d'épargner également un max de sous à la fin du mois. Premièrement, pour mesurer quelque chose, il faut mettre en place un indicateur. C'est-à-dire que si tu veux te rendre compte d'une évolution sur quoi que ce soit dans ta vie, sur l'amélioration de tes finances, sur par exemple une perte de poids, il faut pouvoir mesurer ce qui est fait. Donc pour les finances, je te conseille une chose, de faire tes comptes. Pour ça, c'est très simple. Tu prends un tableau Excel et tu vas chaque mois tout simplement, je ne te demande pas de faire les comptes ligne à ligne, tu vas tout simplement faire la liste de l'argent que tu as sur tes comptes bancaires ou ailleurs. Si tu as des bas de laine ou des lingots d'or, ça va rentrer dans tes cases. Donc tu vas marquer ligne 1, mon compte chèque, j'ai 200 €, mon livret A, j'ai 3000 €, mon livret de développement durable, je ne sais pas moi si tu as des actions, un PEA, une assurance vie, tout ce qu'on peut avoir, voilà, de l'or caché sous le matelas. Donc tu marques tout et puis tu fais la somme de combien tu as en argent sur tes comptes. Et tous les mois, à la même date, à la fin du mois, tu vas reporter tes sommes et tu vas bien voir si tu as réussi à avoir de l'argent en plus. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois on va se dire, bah tiens, je mets 200 € de côté sur mon livret A tous les mois, génial. Mais en fait, un mois on a repris 150 € pour aller chez le dentiste, le mois d'après on a pris 400 € parce que il fallait payer un voyage scolaire. Et en fait, on ne sait pas vraiment où on en est. Donc, pour mesurer une évolution, il faut mettre en place un indicateur de suivi. Le deuxième point, je te propose un challenge. Si tu veux mettre beaucoup de sous de côté, je te propose un challenge que j'ai moi-même mené. C'est 1 an sans rien acheter. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai désencombré ma maison, je me suis rendu compte que j'avais bien assez de choses pour ne plus rien acheter pendant très longtemps. Que ce soit vêtements, chaussures, accessoires, décoration de maison. Alors bien sûr, j'ai fait mes courses pour manger, j'ai pas mangé mes culottes. Mais j'avais bien assez de choses pour ne plus rien acheter et j'ai tenu 2 ans sans acheter une culotte ni une paire de chaussettes. Bon, clairement, au bout de 2 ans, je commençais à avoir quelques trous aux chaussettes. J'avais des pulls en laine qui commençaient à être abîmés sur les coudes parce que j'ai des vêtements que j'ai depuis 15 ans. Alors, voilà, ça m'a fait vachement plaisir en fait de me dire que je protégeais aussi la planète en même temps que je protégeais mon portefeuille. Donc, si tu veux économiser des sous, un challenge 1 an sans rien acheter, tu vas voir que le budget fringue d'une nana, il est sacrément important. Donc, si jamais tu dépensais 1000 €, 2000 €, 5000 € par an en sacs, accessoires, vêtements, c'est toujours ça que tu auras de côté. Tu peux te faire un beau voyage. La troisième technique, elle est pour moi très importante, c'est se servir d'abord. Je n'ai rien inventé. J'ai pris cette technique du livre Père riche, Père pauvre. Je te mettrai en dessous la vidéo, la référence. En fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'on a un budget chaque mois. Si on se dit, s'il me reste de l'argent à la fin du mois, je vais le mettre un peu de côté sur mon livret A. En fait, en se disant ça, il va jamais rien nous rester. Parce que quand on va voir sur notre compte qu'il reste un peu de sous, on va se dire, tiens, je me fais un petit resto. Tiens, je vais m'acheter ce petit truc parce que j'ai des sous. En réalité, c'est pas ce qu'il faut faire. Dès le premier jour du mois, on met son argent de côté. Si on se dit, je me mets 200 €. Le premier jour du mois, on met 200 € de côté et on vivra avec ce qui nous reste. C'est se faire passer en premier. Ça veut dire que si on a des aléas, on se débrouillera et on trouvera une solution pour les payer ou pour faire le mois d'après ou pour pas faire. Mais on se sert en premier et on n'attend pas de voir s'il nous restera quelque chose à la fin du mois. Alors combien on met, ça dépend vraiment de 2 choses. Ça dépend de notre situation de famille, de 3 choses je dirais. Situation de famille, bien sûr de combien on gagne et de notre rythme de vie. L'idéal, c'est d'avoir un rythme de vie qui est à la hauteur de ce qu'on gagne. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. L'idéal, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Alors, beaucoup de gens disent qu'il faudrait mettre 20-25% de côté de ce qu'on touche. Bon, c'est beaucoup. Si on arrive déjà à mettre 10%, c'est pas mal. Et puis, pourquoi pas se dire, augmenter un petit peu au fur et à mesure. Je mettrai dans une autre vidéo ma stratégie pour augmenter petit à petit son pourcentage d'épargne chaque mois. Passer de 10% des revenus à 15, à 20, voire même à 25% de ses revenus en épargne tous les mois. C'est pas compliqué, il y a des choses à mettre en place. On en parlera dans une prochaine vidéo. En attendant, si la vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne,
Je te propose un séminaire en ligne sur les 5 bénéfices insoupçonnés du désencombrement. Moi, ça m'a fait épargner énormément de sous de désencombrer ma vie. Si ça t'intéresse, tu t'inscris au séminaire en ligne, au webinaire, et je te dis à bientôt.